Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Je suis ravi évidemment de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 80. Alors c'est la Kaiser News Flash, donc ça ne durera pas plus de 20 minutes, pas comme le dernier Kaiser News qui a duré plus d'une heure, je vous le rappelle. Donc ici, condensé, on verra l'actualité crypto, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les cryptos tendances, une petite analyse graphique et ce sera plié. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ok, allez, commençons bien avec le cours du Bitcoin. 31 032 dollars, donc il a atteint la résistance qui est assez hard, on le verra dans l'analyse graphique. Donc là, ça bataille sec. L'Ethereum, quant à lui, est à 1957 dollars. Logiquement, il devrait avoir un boulevard devant lui, on le verra également. Capitalisation du coût du marché au 3 juillet 2023. Donc ça, je ne prends que les clôtures pour rappel, donc ce qui se termine à 1h du matin. Je fais une photo des chiffres à 1h du matin. Donc le marché était à 1259 milliards de dollars. On se rapproche des 1300 milliards de dollars, c'est très bien. Encore une augmentation de 1,15%. Alors la fois d'avant, c'était déjà une augmentation de 0,41%, donc c'est de bon ton, franchement, ça, pour le moment, ça grince de pas mal le marché crypto. Le Bitcoin a pris 1,66%. Répartition, les amis, 48% pour le Bitcoin, c'est-à-dire qu'à lui seul, il occupe 48% du marché crypto dans sa globalité. Il a augmenté donc de 1,66%, je vous l'ai dit ici, mais l'Ethereum, lui, a également augmenté de 0,83% et les altcoins de 0,59%. Donc le Bitcoin a plus performé que les alts, Ethereum compris. Donc ça se voit au niveau de la dominance ici avec un petit pic là, la petite bougie verte. Il faut savoir qu'auparavant, le Bitcoin a perdu de sa superbe face aux altcoins, donc ça a retracé légèrement. Donc là, effectivement, on atteint, je crois, la moyenne mobile 200 sur la dominance, donc on devrait retracer un petit peu, ce qui est pas mal aussi. Tant qu'il n'y a pas de capitaux qui ressortent du marché crypto au global, de voir le Bitcoin retracer dans sa dominance, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a des capitaux qui rentrent dans les altcoins. C'est évidemment ce qu'on recherche également, même si on aime bien le Bitcoin, mais on aime bien aussi les altcoins. Donc il faudrait bien que le poids du corps se transfère un petit peu vers les alts. Côté sentiment crypto, le Fear and Greed, on est euphorique, pas trop euphorique, c'est ça que j'aime bien, on reste toujours dans ce niveau-là. Pour rappel, plus on part dans l'euphorie, plus ça devient dangereux, c'est pour ça que je vous ai rajouté ce petit panneau danger. Évidemment, quand on est dans ces eaux-là, c'est là qu'il faut vendre, bien, alors vous vendez peut-être pas tout non plus, mais il faut commencer à vendre par palier parce que, voilà, quand les gens sont euphoriques, ils achètent en masse. Et donc nous, on va commencer à vendre, comme d'ailleurs les institutionnels et autres, pour derrière se protéger lors du bear market prochain. Donc bref, on n'y est pas encore, on n'est même pas encore en bull market. Donc ne nous affolons pas non plus. Donc on a pris quand même 2 points. Sur la tendance long terme du Fear and Greed, on peut voir qu'on a retrouvé nos anciens. Alors, enfin, on a même plus performé que ça, parce qu'on était vraiment sur un trade line de 50. On était vraiment hésitant lorsqu'il y a eu la crise des banques aux États-Unis. Derrière, la SEC a attaqué tout ce qu'elle pouvait attaquer, en fait. Donc on était vraiment autour des 50. Le marché était quand même résilient, malgré les salves lancées par la SEC. Franchement, belle résilience. Le pire qu'on ait fait, c'est ici, on a pointé sur 40. Mais derrière, BlackRock est intervenu derrière, forcément, avec son ETF Trust Spot Bitcoin. Donc forcément, ça a contribué à une remontada. Et là, derrière, ça fluctue. On peut voir qu'avec la SEC, mais ça, je vous en parlerai après lors des actualités. C'est normal que ça fluctue un petit peu, mais ça reste extrêmement bien orienté. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, les amis, donc ce qu'on peut se dire, c'est que le Bitcoin ici, donc franchement bien orienté, on est atteint ici, nous étions aux alentours des 30 000, 31 000 dollars ici, on n'a pas arrêté de latéraliser pendant plusieurs jours. Pour rappel, un BTC daily ici, Ethereum daily. Le mercredi, mardi, nous sommes en daily. Et le vendredi, nous sommes en weekly. Donc là, nous sommes en daily. Donc ça fait déjà une semaine qu'on latéralise ici. Après cette très belle poussée qu'on a eue, ça c'était le phénomène BlackRock qui s'est exprimé de la meilleure manière qui soit dans nos cours. Donc maintenant, depuis, on latéralise. Alors maintenant, voilà, on s'attaque. Donc on avait identifié, ça fait longtemps, cette résistance ici, les 31 200. C'est pour rappel un niveau du nuage mensuel. Donc c'est pour ça qu'il y a cette résistance. Donc c'est une résistance qui est à moyen long terme. Donc forcément, c'est une résistance qui est très dure à passer. Derrière, on aura la SSB du nuage weekly, là, ici, qui elle aussi est une résistance moyen terme qui sera très dure à passer. Et ensuite, on a le nuage mensuel. Donc il y a un paquet de résistances qui se trouve à ce niveau-là, là, entre les 31, les 32, 33, 34 000 dollars, qui est extrêmement important. Et ça va même jusqu'à 36 000 dollars. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'ailleurs de liquidités ici. Les vendeurs attendent et il y a des ordres qui se déclenchent dès qu'on atteint
ces niveaux-là. Donc forcément, le Bitcoin a énormément de mal, il est ralenti. Ce sont des résistances qu'on avait identifiées, hein, c'est tout à fait logique. Alors attention, attention, je vous le dis, là, là, double top. Il ne faut pas qu'on reste dans cette configuration double top. Il faudrait, si possible, que l'on parte rapidement à la hausse, au moins pour franchir ce niveau-là, le niveau des 31 300, j'ai l'impression, ça doit être à peu près ça, 31 300 pour pas qu'on ait un double top. Parce qu'un double top, vous savez ce que ça veut dire, on l'a vu par le passé, hein, c'est directement descente à la cave. Hein, et ça ne va pas être descente ici, hein, c'est double top, on descend, vous voyez. Donc il faut absolument qu'on maintienne les niveaux et qu'on essaye un petit peu de pousser pour passer ces fameux 31 237 $. Il faut qu'on arrive au moins à 31 500 pour franchir, faire un nouveau plus haut et enfin, voilà, éliminer ce risque de double top. Mais à part ce risque-là, franchement, hyper bien orienté pour moi le Bitcoin. Alors on peut tout à fait retracer, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Maintenant, on va ranger dans cette partie haute. Il y a tellement de liquidité ici que forcément, dès qu'on va arriver ici, pof, il y a des ordres qui vont se déclencher, on va repartir à la baisse. Après, on va repartir à la hausse, baisse, hausse. Bref, on va consolider, à mon avis, pas mal de temps. Mais on va épuiser les liquidités, travailler nos résistances pour, espérons-le, après les franchir. Mais encore une fois, on a le temps, il ne faut pas être trop pressé. Pour rappel, par rapport à notre plan, CF la vidéo de vendredi dernier, nous attendons un éventuel bull run pour mi-2024. Enfin, mai-juin, ça va débuter. Donc, pour le moment, regardons ce qui se passe, laissons le marché consolider tranquillement et tout se passera très bien. Côté Ethereum, Ethereum très bien aussi parce que tout comme maintenant le Bitcoin, l'Ethereum a franchi enfin son nuage daily, comme on peut le voir ici. La Chiku, la Lagging Span ou Chiku comme Span, comme vous voulez, mais la Chiku a également franchi le nuage daily. On est au-dessus des Kijun daily, donc franchement tous les feux sont au vert. Donc enfin on peut dire qu'on est en reprise haussière court terme sur l'Ethereum. Le prochain niveau, à mon sens, il est dans les 2000-2123 $. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc c'est boulevard pour moi pour l'Ethereum. Donc en toute logique, on devrait avoir plusieurs bougies vertes qui vont s'enchaîner pour aller voir, pour aller visiter les résistances qui sont un petit peu plus haut. D'ailleurs, là, la dominance du Bitcoin devrait continuer à baisser pour justement que l'Ethereum puisse performer à son tour. Tel est mon plan, les amis. Ensuite, sur le calendrier économique, semaine un petit peu chargée. Hein, donc, bon, alors, sauf évidemment le 4 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, où c'est l'Independence Day aux États-Unis, donc il n'y a rien du tout. Mais par contre, demain, on va avoir déjà un petit meeting FOMC, donc ça, il va falloir surveiller par rapport à ça. Il y aura peut-être des indications sur les taux. C'est vraiment ça, hein, les taux. C'est vrai que je vous le rabâche à chaque fois, vous devez en avoir marre, mais les taux directeurs de la Fed sont vraiment un catalyseur pour le marché crypto, et le marché d'ailleurs en général, même trading, marché action. Hein. Et donc il faut surveiller ça, surveiller les petits prémices qu'on peut avoir de la part de nos amis de la Fed, Monsieur Powell notamment, donc à surveiller. Et qu'est-ce qui va également donner une bonne idée des taux qu'on aura? Eh bien c'est des indicateurs économiques. Vendredi on aura le non-farm payroll et l'unemployment rate. Ça, c'est les indicateurs du coup du chômage extrêmement regardés parce que la Fed, pour rappel, il y a l'économie des États-Unis qui est un petit peu border. Si jamais ils augmentent les taux, ça peut mettre à mal l'économie. Et si les taux de chômage ne sont pas bons, alors du coup la Fed pourrait être tentée de ne pas encore augmenter les taux parce qu'il pourrait y avoir un risque de récession aux États-Unis. Donc voilà, c'est ces chiffres-là qu'il faut regarder. Si les chiffres-là sont bons, alors dans ces cas-là, on aura éventuellement une augmentation des taux. La réponse, ce sera le 26 juillet 2023. Donc je pense qu'aujourd'hui, le marché a pricé cette augmentation des taux. Pour le reste, BlackRock, je vous en ai parlé avec son fameux trust, alors il a été retoqué, notamment par le fait que l'accord de surveillance qu'ils avaient indiqué dans leur rapport n'était pas assez précis au regard de la SEC. Comment ils vont faire cet accord de surveillance? Et donc forcément, quand on a su ça, il y a eu une forte volatilité sur le marché, en tout cas sur le Bitcoin. Parce que du coup, il y a BlackRock qui a reçu un non, ce qui est extrêmement rare. Hein, 99% des demandes de BlackRock ont par le passé été acceptées. Sauf que là, BlackRock est revenu à la charge, là ça y est, hein, donc ça a été extrêmement rapide. Je pense que la SEC a dû se dire, bon, on va tempériser un petit peu, on va leur dire ça, ça, ça. Et au final, ça y est, BlackRock a réémis une demande, donc ça veut dire qu'ils veulent absolument l'avoir, leur trust. Et dans ces cas-là, à mon sens, hein, la SEC va forcément finir par abdiquer. BlackRock a dit, ok, donc moi je vais m'associer avec Coinbase, et c'est avec Coinbase qu'on pourra fournir cet accord de surveillance. Voilà, c'est Coinbase que je choisis, ce qui est quand même assez folklorique, hein, parce que la SEC est en procès avec Coinbase, hein, justement. Donc c'est ça qui est énorme, en fait. Hein. C'est que BlackRock s'associe avec Coinbase. Donc ça fait tout un imbroglio, et là, la SEC commence à être dans une position qui est extrêmement délicate. Donc voilà pour les news, c'était quand même important pour que je vous le signale. Évidemment, le DXM, hein, ça c'était une news qui était très importante. Je vous invite à regarder la vidéo de vendredi dernier, qui est chapitrée, je vous rappelle, parce qu'elle dure 1h11, mais ça traite de tous les sujets crypto.
Mais en tout cas, si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire sur qu'est-ce que le DXM, eh ben, je vous invite à vous référer à cette vidéo. Je continue maintenant avec l'analyse du top 15 crypto. Donc on l'a vu, hein, belle journée hier forcément, donc le Bitcoin 2%, Ethereum 1%. Alors le BNB il a du mal, hein. Franchement le BNB il est à 246, au niveau, le niveau à franchir pour le BNB, je vous le dis, c'est 255 $. Tant qu'il ne franchit pas la résistance des 255 $, ça va végéter. Donc pour le moment, le cours se maintient. Je ne sais pas comment, parce que franchement, Binance, c'est compliqué pour le moment. Je pense que Binance doit racheter des BNB, mais c'est vrai que ça reste compliqué. USD Coin, donc XRP, toujours pas de nouvelles par rapport à ce fameux procès. On attend le dénouement, ça pourrait être également un énorme catalyseur pour le marché crypto, vous le savez. Cardano, encore 2%, un Cardano petit à petit. Il avait bien baissé, je me moquais de lui, mais petit à petit, là, il commence à grignoter quelques pourcentages. Intéressant, Cardano, est-ce qu'il serait vraiment en train de se réveiller? Est-ce qu'il pourrait également faire un petit peu plus de marketing? Ça serait toujours sympa. 2%, c'est pas mal. Le Dogecoin, rien de particulier. Litecoin a perdu 6%. Bon, il avait extrêmement bien pumpé. Le Litecoin, je pense que c'est plutôt une correction. On est à 106 $, hein, ce qui est quand même pas mal du tout pour le Litecoin. Donc vraiment bravo au Litecoin. Pas d'inquiétude à mon sens. Solana qui repère 2%, mais lui aussi, il avait quand même pumpé, hein, le Solana. 19 $. Bon, il reste très très loin de ce qu'il a connu, forcément, hein. Il s'est pris quand même une belle dérouillée, le Solana. Mais il est encore là, il est 11e, donc respect. Le Tron, deuxième plus grosse TVL, hein, dans la DeFi, hein, sur la blockchain Tron. C'est une blockchain, franchement, qui prospère bien. Elle est 12e, elle a repris une place sur Polkadot. Polkadot, du coup, lui qui a perdu une place, et 1% également sur sa market cap. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Polygon qui a repris 5%. Oui, j'étais étonné parce que Polygon, effectivement, il avait pas mal baissé. Donc là, il a repris un peu du poil de la bête. 5% en plus, très bien. Il arrive 14e. Il titille Polkadot, hein, Polygon. Et le Bitcoin Cash qui est toujours là, qui n'a pas laissé sa place. Hein, il se maintient. Il a perdu 5%, mais il se maintient. Donc bravo au Bitcoin Cash. Je continue maintenant avec l'analyse des cryptos qui ont performé. Donc pareil, hein, crypto vert. Grosse capitalisation, donc évidemment moins risqué, mais ça reste tout de même risqué. Je vous préconise 75% de ces cryptos vertes dans votre portefeuille, dont 50% en BTC ETH. Je commence Verge, je vous en ai parlé vendredi dernier de Verge, hein. Maintenant il a pris 89% ne serait-ce qu'hier. Donc ça propose une monnaie numérique, hein, pour un usage quotidien. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire des transactions anonymes ou non, et si c'est des transactions anonymes, alors ça utilise le réseau Tor, oui, Toupie. Donc voilà, après, voilà, elle existe quand même depuis 2014, hein, donc c'est pas très récent. Mais en tout cas, voilà, elle performe bien, 124 places en plus de prise. Ensuite, on a DigitByte qui a pris 13%. Donc ça, c'est une blockchain de layer 1 qui a été développée en 2013, donc pas très récente non plus, qui est évidemment rapide, sécurisée, et qui est drivée d'ailleurs par la communauté, mais aussi ce qu'elle a, moi que j'aime bien, c'est qu'elle est proof of work. Et ça, pour tout ce qui est sécurité et décentralisation, moi, je trouve que c'est quand même très très bien, et donc elle propose une monnaie numérique qui se veut être la monnaie de demain, etc. Donc bien DigitByte aussi, hein. Ensuite, on a le Flexcoin, 13%. Donc ça, je vous en ai déjà parlé pas mal du Flexcoin, hein. C'est un AMM, et d'ailleurs, à chaque trade, on gagne des rewards. Ensuite, on a The Verge sur les 48 dernières heures, donc a pris 216%, très bien. Celo, tiens, qui a pris 32%. Alors Celo, ça c'est une blockchain EVM compatible qui est vraiment centrée sur les paiements. Ça permet notamment donc d'émettre des paiements ou de faire des transferts d'argent, notamment dans des pays qui ne sont pas vraiment bancarisés. Et ça propose d'ailleurs un stablecoin qui s'appelle le Celo Dollar. Je continue maintenant avec le Wrapped Centrifuge qui a pris 11%. Bon, le côté Wrapped, ça c'est parce que c'est Centrifuge qui est sur la blockchain Ethereum, parce que je crois que nativement il doit être sur Polkadot. Centrifuge, donc ça c'était une vente qui avait eu lieu sur CoinList, hein, je m'en rappelle. Et ça en fait ça propose vraiment la tokenisation, hein, des assets du monde réel. Et moi j'ai été voir, franchement c'est quand même bien fait, hein. J'en ai pris un peu de Centrifuge, hein, je vous le dis, parce que pour moi la tokenisation c'est quelque chose qui va avoir lieu. Ça a déjà commencé, on voit qu'il y a un vrai engouement pour la tokenisation. Donc là, par exemple, avec Centrifuge, on peut investir dans de l'immobilier, dans des prêts à la consommation, dans des crédits structurés. C'est toutes ces choses-là, c'est dans des pools, et donc on peut, voilà, on peut s'exposer. On a même les rewards, hein, qui sont clairement indiqués. Donc franchement, c'est pas mal, hein, Centrifuge. 11% en tout cas sur les 48 dernières heures. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a The Verge, j'en ai parlé. Roll Bitcoin qui a pris 68%. Donc ça regroupe tout ce qui est jeu, hein, jeu de paris sportifs et jeu d'argent, qui marche toujours, hein, dans l'univers des cryptos. Et puis on a Flow qui a pris 31%. Donc ça c'est une blockchain de layer 1 Flow qui utilise le proof of stake, qui est axée sur tout ce qui est NFT, DeFi et DAO, mais d'ailleurs plus orienté à mon sens, hein, vers les NFT, parce qu'ils ont eu des accords avec des grandes marques prestigieuses, la NBA d'ailleurs.
Et à ce titre, c'est vrai que ça a pas mal performé par le passé, et ça continue là de performer avec 31%, 64e quand même. Je continue maintenant avec les tokens Orange, donc ceux de capitalisation 251 à 800, un peu plus risqués. Donc faites attention, pas plus de 15% dans votre portefeuille. On commence avec le Fun Token. Tiens, j'en ai parlé celui-ci dans des précédents Kaiser News. 71% sur la journée d'hier. Donc ça propose un token pour le jeu. Donc c'est-à-dire que les entreprises qui font du gaming peuvent utiliser ce token pour tout ce qui est cashback, free rewards, etc. Ensuite, on a 3, c'est pareil, j'en ai parlé, 46%. Donc ça, c'est un liquidity aggregator, on appelle ça. C'est pas compliqué, ça regroupe les liquidités de différents DEX, d'exchange centralisés, de liquidity provider, etc. Et donc, ça propose un DEX, un exchange décentralisé, un exchange centralisé également, et surtout des data analytics avec plein d'analyses sur les data. Moi, je trouve ça pas mal fait. J'en avais dit du bien d'ailleurs à l'époque. Donc, il a repris 46%, il est 589e, 116 places de plus, pas mal. Et puis, on a Firo qui a pris 29%. Logiquement, Firo ne devrait pas avoir de secret pour vous, puisque vous avez tous regardé ma vidéo qui s'affiche devant vous, qui parle justement de Firo et de comment monter un nœud Firo. Ensuite, on a Rari Gouvernance sur les 48 dernières heures qui a pris 319%. Alors ça, c'est une plateforme de pré-emprunt sur Ethereum et Arbitrum. Alors attention, moi je suis allé voir, la doc elle est indisponible. On ne peut plus déposer dans les pools, il y a des choses qu'on ne peut pas retirer non plus. Ça m'a paru un petit peu bizarre. Alors je sais, il y a le 319%, je sais bien. Mais attention, je ne suis pas rassuré en voyant ce genre d'application. Mais bon, je me trompe peut-être. En tout cas, pour le moment, il y a quelques petits ratés. Sur le Fun Token, ça je vous en ai déjà parlé, 3 également. Et sur les 7 derniers jours, Rari Gouvernance, Fun Token, j'en ai parlé. Et Miserable Data, tiens, j'en ai parlé de vendredi de celui-ci, 66%. Donc ça parle de tout ce qui est le data sharing, c'est-à-dire le partage des données que nous produisons sur notre téléphone, par exemple, lorsqu'on fait des recherches, des analyses, des achats, tout ça c'est de la data. Aujourd'hui, la data, on nous la prend sans nous demander. Demain, eh bien, on pourra décider ou non de la vendre. Et c'est ce que propose Miserable Data. Donc la donnée sera agrégée, évidemment anonymisée, et nous pourrons donc la vendre. Il a pris 66%. Il est dans les 500 premières capis. C'est pas mal du tout. Je continue maintenant avec les tokens RED. Donc ce sont les plus risqués, les tokens RED. N'oubliez pas ça. Donc le risque est quand même important. Donc pas plus de 10% dans votre portefeuille. Et on commence d'ailleurs avec un actif qui me paraît risqué, moi perso. C'est le Suteruzu, qui a pris 115% sur la journée d'hier. Ça propose une protection supplémentaire sur les transactions sur Ethereum, Arbitrum, BSC, etc. avec des ZK. Donc il y a un vrai savoir-faire apparemment dans tout ce qui est sécurité, et ils vont utiliser ce savoir-faire-là également pour sécuriser les coffres-forts numériques qu'on peut avoir lorsqu'on veut stocker nos NFT. J'essaie de voir comment fonctionnait l'application sur les différentes blockchains, et je ne peux accéder à aucune d'entre elles. Je n'ai pas pu tester, je n'ai pas pu vérifier, donc dans le doute, j'ai envie de vous dire, attention, c'est quand même bizarre qu'après 115% d'augmentation, on ne puisse pas accéder à l'application, donc attention. Ensuite, on a quoi? On a Dimo, 21%. Alors ça, c'est une application qui est disponible sur iOS et Android qui permet de se connecter à son véhicule. Alors, il faut évidemment que le véhicule soit éligible, mais par contre, derrière, ça permet de vendre toute la donnée récoltée du véhicule, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus, la route qu'on a faite, etc. Ça permet également de faire un diagnostic du véhicule, ça permet d'offrir un espace où on peut stocker les papiers du véhicule, etc. Donc c'est vraiment axé sur le véhicule connecté, pas mal, 21% en plus. Et puis on a Silo Finance qui a pris 15%, qui est du prêt-emprunt décentralisé. Je continue maintenant sur les 48 dernières heures, alors toujours sous Teruzu. Ensuite on a Sanin Inu, bon bah ça parle de lui-même, c'est un meme coin, encore des Inu qui reviennent, et puis on a le IXSwap. Alors ça c'est assez complet, c'est une plateforme de trading, c'est un AMM, c'est un launchpad, ça permet la tokenisation également des tokens, des assets réels, et donc c'est-à-dire qu'on peut trader l'immobilier, l'infrastructure, la dette, les ressources, les matières premières, etc., le pétrole. Donc tout ça, alors il y a un KYC qui est obligatoire dessus, mais ça rentre dans la grande famille de la tokenisation. Et ça, c'est pareil, il va vraiment falloir faire une analyse sur tous ces tokens de tokenisation, c'est le cas de le dire, pour déterminer quels sont vraiment les plus pertinents. Ensuite, on a sur les 7 derniers jours AdReward qui a pris 194%, j'en ai parlé vendredi dernier. C'est la plateforme publicitaire décentralisée où on met directement les utilisateurs en contact avec les annonceurs. Et l'un comme l'autre touche des rewards en utilisant l'application. Suturesu, ça j'en ai déjà parlé. Et on a Charlie 3 également qui a pris 31%. Alors Charlie 3, ça c'est un oracle qui est sur quoi? Sur Cardano. Et oui, c'est quand même important pour les signaler. Donc un oracle, c'est à peu près comme Link. Alors il existe quand même depuis 2021. Mais là, ça commence à prendre. D'ailleurs, on le voit bien, à Cardano, ça commence à prendre. Donc tout l'écosystème Cardano commence à prendre également.
Donc Charlie 3, 31%, bravo à Charlie 3. Je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko sur la journée d'hier. The Verge, effectivement, beaucoup de personnes se disent mais pourquoi est-ce que ça monte The Verge, qu'est-ce qui se passe? Donc ils le recherchent. BitDAO également, 11%. Alors BitDAO, ça c'est la gouvernance de BitDAO. Alors BitDAO, il faut savoir qu'il vaut bientôt, c'est pour ça je pense qu'il y a des recherches, ils vont fusionner avec le produit phare de BitDAO, qui est Mantle, hein, c'est un layer 2 sur Ethereum. Donc d'ailleurs, BitDAO deviendra la gouvernance de Mantle. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on a dans les 9 milliards de tokens, 9,6 milliards de tokens. Ils vont en profiter pour transformer donc les BitDAO en tokens. Ils vont limiter la supply, c'est-à-dire qu'ils vont enlever 33% de la supply pour donner une rareté aux jetons, parce que là, il y en avait un peu trop. Et ça a été validé et ça sera effectif dans 3 jours. Donc c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de personnes, je pense, qui recherchent BitDAO. Et puis on a PP, tiens, qui a pris 14%, pas mal PP, hein, 14%. Bon, il est quand même vachement descendu PP. Hein. Bref, en tout cas, voilà, il est recherché PP, donc je pense qu'il y en a encore beaucoup qui en ont. Je continue et je termine maintenant avec l'analyse des cryptos à potentiel. Donc pareil, on a Marinade. Donc ça, pour rappel, hein, ce sont les tokens qui ont le plus souvent performé dans les Kaiser News. Nous avons Marinade qui est du liquid staking sur Solana, qui est maintenant 865e, il monte à Marinade. Hein. Label Foundation, qui est une plateforme de streaming musical qui permet de rémunérer à la fois les créateurs et les utilisateurs. Nous avons Pastel, qui est une plateforme de NFT, mais qui permet de faire tout le process des NFT, hein, depuis la création du NFT jusqu'à la vente et le staking de NFT. Ensuite, on a Inverse Finance, qui est une plateforme DeFi sur Ethereum. C'est également d'ailleurs un agrégateur de pool. Ça permet d'emprunter à taux fixe. Et on a des APR qui semblent être très sympas, notamment sur les stables, du 25%, je crois. Donc à surveiller aussi celui-ci, Indigo Protocol, ça c'est de la tokenisation sur Cardano, hein. Encore Cardano, hein. Charlie 3, Indigo Protocol, Cardano, ça commence un petit peu à émerger. Et puis on a Fortube, qui est une plateforme de pré-emprunt multi-chaîne. Alors il y a des rewards qui sont extrêmement importants, tellement importants que ça me paraît un peu suspect, donc faites très attention. 36% sur de l'USDC et 27% sur du BUSD. Si on a entre vous qui l'ont utilisé, dites-le moi en commentaire, parce que moi, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, mais bon, en tout cas, il est 9 sur 10, il a bien performé. Ici, c'est tout ce qui est les pré-sales, donc je vous ai fait une analyse complète vendredi dernier sur où est-ce qu'on en était et quelle sera ma stratégie sur les pré-sales. Love, Hate, Inu, donc ça c'est terminé. Il reste Digitoad, iDodge, ça c'est terminé, donc ça a été un échec, hein, je vous en ai parlé longuement vendredi. J'ai perdu 50% de ma mise, quoique, attention, iDodge commence à reprendre de la valeur, faut le savoir. Alors pour le moment, on n'est pas encore en valeur attendue, mais ça a dû reprendre 30% ou quelque chose comme ça, et ça continue. Donc bon, pour le moment, je suis en perte, mais qui sait? Peut-être que je serai plus, je serai même peut-être en gain. Vous voyez, comme quoi tout arrive. Enfin, tout arrive, ne nous avançons pas trop non plus quand même. Hein. Alors ensuite, ça, Wall Street même, j'y crois beaucoup à celui-ci. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Le Néon Orquay, ça, je verrai ce que ça donne. Il faut savoir que j'aurai un unlock le 17 juillet, ça va venir vite. SmartDex, j'aime beaucoup, il continue de monter. Alors, je vous ai promis la vidéo, je ferai la vidéo. Je vais commencer à la préparer le week-end prochain parce que pour rappel, la semaine prochaine, je serai en vacances pendant une semaine. Donc, le vendredi, ce sera le dernier Kaiser News avant mes vacances d'une semaine. Donc, j'en profiterai pour réfléchir à la vidéo. Et je vais vous faire une vidéo, il y aura un Kaiser News dédié à SmartDex. Ou alors, ce sera une vidéo même à part, dédiée à SmartDex, que je pense qu'il faut que je fasse une vidéo. Ce token en vaut la peine. Il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos, n'oubliez pas ça. Et merci pour vos likes et vos commentaires. Continuez surtout comme ça. Continuez à vous engager avec la chaîne car on est encore tout petit. La chaîne est toute petite. Et il faudrait vraiment commencer à grossir un petit peu. Ça serait assez sympa. Donc je compte sur vous pour parler de cette chaîne, pour partager les vidéos, etc. Pour que tous ensemble, on puisse arriver à avoir une chaîne un petit peu plus importante. C'est terminé pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à tous. Bye bye!